Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau mardi du livre où j'ai choisi aujourd'hui une histoire qui s'appelle Demain les rêves. Elle est écrite par Thierry Cazal et illustrée par Daria Petrilli aux éditions Motus. Donc c'est une histoire de crise, donc pas très drôle, effectivement. Mais demain les rêves. Ce matin-là, Agathe ouvrit ses paupières avec résignation. La crise, la crise, la crise. Tout le monde n'avait que ce mot à la bouche. Une à une, les usines fermaient, les vitrines des magasins se fanaient. Le cœur des gens s'endormait sous la poussière. Même les arbres des squares n'avaient plus la force de fabriquer de nouvelles feuilles. Agathe vivait seule avec son oncle Jean. Il partait travailler avant l'aube et revenait tard quand la lune était déjà haute dans le ciel. Un lundi, pourtant, il rentra à midi. Il avait la mine défaite et des larmes coincées dans son nœud de cravate. Comme tant d'autres avant lui, il venait de perdre son emploi. Oncle Jean était mort de honte. Il craignait de se retrouver face aux yeux pleins de questions d'Agathe et prit l'habitude de passer ses journées dehors, errant au hasard des rues, à la recherche d'une solution. Oncle Jean imagina alors devenir facteur. Un facteur farceur d'un genre nouveau, refusant de distribuer les lettres de licenciement, les factures, les publicités, et faisant pleuvoir à la place sur la tête des gens une multitude de messages multicolores, des lettres gags désopilantes, avec des mots drôles et dansants, choisis spécialement pour chacun. Il suffit parfois d'un mot pour sauver un cœur de la noyade. Mais la crise ne l'entendait pas de cette oreille. Elle trouva la parade en dégoûtant les gens de la lecture. Car voyons, les mots, ça ne se mange pas, ça ne rapporte pas d'argent. Plus personne n'ouvrit les plis souriants d'oncle Jean, qui finirent par s'entasser sur les trottoirs et boucher les égouts. Agathe en avait plus qu'assez de cette crise qui durait. Agathe ne voulait pas perdre oncle Jean. Elle sortit les poings serrés. Agathe marcha, longeant les maisons grises et froides. Dans une maison, plus froide et grise que les autres, un garçon aux cheveux noisettes dormait devant la télévision. Cela faisait bien longtemps qu'il n'y avait plus ni son ni image. Sans hésiter, Agathe entra dans la maison et déposa ses lèvres sur celles du garçon. Il ouvrit aussitôt de grands yeux ronds. Agathe et lui avaient beaucoup de choses en commun, beaucoup de choses à partager. Aussi, ils se turent. Agathe et le garçon allèrent trouver oncle Jean. À eux trois, ils feraient une équipe de choc. La crise déteste les gens qui s'aident et œuvrent ensemble. Oui, voilà la solution. Ils allaient tous trois devenir écouteurs de rêves. Il suffisait de visiter chaque maison et de tendre l'oreille. D'abord, très souvent, les gens ne faisaient que gémir, grommeler et geindre. La crise ne battait pas en retraite si facilement. C'est là que l'écouteur entrait en action. Sans rien dire, il se penchait davantage, ouvrait un peu plus les oreilles, les déployait comme des papillons aux ailes infinies, guettant le moindre frisson, le moindre souffle de vie. Peu à peu, les gens se mirent à parler de leurs souhaits les plus fous. Jour après jour, nuit après nuit, oncle Jean, Agathe et son ami écoutèrent la ville entière. Peu à peu, les cœurs reprenaient des couleurs, les rues et les vitrines se remettaient à sourire, les gens osaient à nouveau papoter, plaisanter, espérer. Le trio écouta même les arbres des squares qui recommencèrent illico à faire des feuilles. Oh, ce ne serait pas si simple. La crise allait tout faire pour réveiller la peur qui verrouille tout.
pour l'heure, la vie revivait. Agathe et son amie avaient à nouveau du temps pour jouer, à la dinette bien sûr, mais aussi à cache-cache. Ils se faufilaient dans les placards, derrière les miroirs, entre les briques des murs, et même tout là-haut sur la cime des arbres. Ils restaient là de longues heures sans bouger, à écouter éclore leurs propres songes. La crise n'aime pas. Oh non, elle n'aime pas ça. Les enfants qui rêvent. Voilà, c'était Demain les rêves. Merci pour votre attention et à bientôt.